Sagittaire, bienvenue dans votre guidance pour le mois de novembre 2023. On regarde au niveau général, professionnel, vie active et sentimentale relationnelle. Donc j'espère que vous allez bien les Sagittaires. Merci pour votre présence sur ma chaîne. Ça fait toujours plaisir de vous retrouver. Donc c'est pour vous Sagittaire, solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter cette guidance. Donc c'est aussi général, donc prenez ce qui résonne en vous sur votre situation, faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre. Donc on commence ici avec l'énergie principale pour vous les Sagittaires. Vous avez la compassion ici, donc peut-être pour le mois de novembre on va demander à faire preuve de compassion envers soi mais aussi envers les autres, de peut-être soutenir les personnes de votre entourage, les personnes qui peuvent demander votre aide. Et ici, avec la compassion, pour moi, ça va aussi parler le fait vraiment de prendre soin aussi de vous. D'être un peu dans le lâcher-prise, dans une légèreté, une simplicité pour le mois de novembre. On va compléter cette carte. Ici, on a la peur. Parce qu'il risque d'avoir des peurs ou vous avez des peurs, vous avez des craintes, une certaine appréhension d'une situation, relation, quelle que soit la situation ou le domaine ici. Il y a peut-être juste à être indulgent envers vous parce qu'il y a quelque chose ici qui vous trouble, qui risque de vous troubler durant le mois. Donc, on va aller voir tout de suite les énergies. Donc, le focus, le défi et l'atout. Donc, le focus, vous avez le 10 de Pentacle. En défi, vous avez le cavalier de Pentacle. Et en atout, vous avez la justice. Donc, ces peurs, ces soucis que vous pouvez avoir, ça peut être en lien avec le matériel financier. Ça peut être aussi au niveau de la santé, de votre bien-être ou les choses ici que vous pouvez entreprendre. Donc, des projets, des activités. Donc, il y a un côté ici vraiment d'aller tranquillement, d'aller à son propre rythme, d'aller aussi chercher le soutien de personnes compétentes, de personnes qui ont l'expérience pour vous aider. Ou il y a aussi le fait de laisser la place aux autres qui, soit qui sont déjà en lien avec ce projet. Donc, c'est un travail d'équipe qui va demander à se faire. Donc, le focus, c'est le 10 de Pentacle. Donc, ça peut être votre sécurité, votre stabilité, soit matériel, financier, ou c'est vraiment votre maison, votre foyer, ici, qui a peut-être un désir d'ancrer, de stabiliser les choses, de trouver une sécurité aussi. Mais on peut parler avec cette carte d'ouverture avec la famille, avec les autres ici. Il y a vraiment le domaine familial qui ressort pour le mois de novembre, mais il y a des choses ici qui vous troublent et qu'il va demander, même avec la justice, de vérifier les faits, ne pas paniquer sur des choses qui vont être révélées ou sur des choses qui vont être dites. Il y a vraiment avec la justice, en votre atout, ça va être d'aller chercher toutes les informations nécessaires pour vraiment clarifier les choses, pour avoir un point de vue équitable, un point de vue vraiment véridique aussi. Donc, il y a peut-être ce côté-là qui ressort pour certains Sagittaires. Mais il y a un sens d'équité, d'équilibre et de justesse ici qui vous permet de clarifier les choses, de réfléchir, de peser le pour et le contre, de vraiment voir avec justesse les choses. Le défi avec le cavalier de Pentacle, c'est d'y aller tranquillement, à votre propre rythme. C'est un cavalier, c'est celui qui avance, mais tranquillement.
mais il avance. C'est juste qu'il a besoin vraiment que les choses s'installent, les choses se mettent en place tranquillement, que vous travaillez, que vous prenez un temps, par exemple, d'agir et de réfléchir, d'agir, de réfléchir. C'est cette énergie ici et c'est le travail ici. Allez, allez-y tranquillement, ne pas vous précipitez-vous pas. Ça risque de plus d'être quelque chose, un effet qui va être indésirable. Prenez le temps ici, peut-être même de voir un peu pourquoi que certaines peurs, de les clarifier, de mettre des mots dessus pour comprendre et vous permettre par la suite d'avancer. Mais avec ce cavalier, vraiment, c'est allez-y avec votre propre rythme. Les choses se mettent en place, mais il y a un besoin de ralentissement pour mieux placer ce que vous désirez mettre en place. Donc voilà. On va continuer ici. La partie générale. Qu'est-ce qui vous attend? Les Sagittaires pour le mois de novembre. Les Sagittaires pour le mois de novembre. Vous avez le feu vert. C'est un gros go, allez-y, foncez. Les voies sont ouvertes. On a le jeune homme. Il peut être question de jeune homme. Ça peut être aussi quelque chose de nouveau. Mais qui rentre en action. Peut-être qu'il y a un nouveau projet, une nouvelle relation ou quelque chose ici qui est en train de s'ouvrir. Donc, il y a un go pour agir ici. Et on a l'été. Donc, ce que vous pouvez entreprendre durant ce mois de novembre, ça peut s'impacter, ça peut se concrétiser cet été. Donc, ici, si vous désirez mettre en place quelque chose, un projet, une activité, recherche d'emploi ou autre, pour moi, il y a un gros go ici. Allez-y, les feux sont ouverts. Pour quelque chose de nouveau, quelque chose ici qui va être dans une concrétisation avec l'été. C'est aussi une énergie très chaleureuse, une énergie ici vraiment de festivité, de réussite. Donc, les choses vont vraiment évoluer et ça va être en profiter aussi avec ce cavalier de Pentacle. Ça va être en profiter et comme j'ai dit, allez-y à votre propre rythme. Il n'y a pas besoin de précipitation, de rapidité. Allez-y comme vous le ressentez aussi. Donc, avec l'été, ça peut être aussi une période de 3 mois. Donc, ça peut être non seulement pour novembre, mais ça peut être aussi pour soit les mois suivants où ça a déjà commencé ces énergies. Vous avez déjà rentré dans ces énergies et que c'est une sorte de confirmation que vous êtes sur le bon chemin, les Sagittaires. On va aller voir le professionnel vie active. Que vous travaillez ou pas, ça peut vous parler. Ça peut parler de projets, d'activités. Ça peut parler aussi de qu'est-ce que vous allez entreprendre durant le mois. Donc, l'action pour les Sagittaires. Oups. Vous avez le soleil qui est avec le feu vert en plus. Donc, le bouquet. Merveilleux. Ici, moi, j'ai une proposition favorable. Oui, j'ai une proposition très favorable. Peut-être suite à le fait de se perfectionner, d'aller chercher de nouvelles connaissances, de nouvelles savoirs, qui fait que vous risquez d'avoir des propositions, des promotions aussi pour évoluer dans le domaine, le travail que vous êtes. J'ai aussi des révélations qui se font, des révélations très positives. Par exemple, ça peut être, vous étiez à la recherche d'un projet à faire, d'une activité, recherche aussi d'emploi ou un domaine qui vous passionne. Et pour moi, il va y avoir ce déclic, cette révélation qui va se faire.
ou que vraiment vous allez vous sentir à votre place. C'est comme si vous allez être à votre X. Ça va être quelque chose qui vous passionne, qui vous épanouit. Où il y a vraiment ce désir peut-être d'apprentissage, ce désir aussi d'aller plus loin dans ce projet, dans ces choses que vous voulez entreprendre. Il y a aussi du soutien, des compliments, par exemple, des surprises, des cadeaux, mais en compliment, des reconnaissances, peut-être d'une autorité, de collègues ou de personnes ici qui reconnaît votre valeur, qui reconnaît aussi votre potentiel, quel que soit si c'est professionnel, même ça peut être dans le quotidien où il y a vraiment des compliments, des choses, des petits bonheurs ici simples qui viennent vous faire plaisir, vous sentir épanoui, vous sentir bien aussi. On peut parler pour certains, ou c'est soit vous, soit une personne dans votre entourage qui est peut-être aussi dans une formation, peut-être de l'esthétisme ou une formation ici de bien-être, qui est vraiment en lien avec quelque chose de passionnel, quelque chose qui passionne et que ça risque d'être une réussite. C'est vraiment très positif. Avec le soleil, on parle de bonheur, de réussite, de succès avec cette formation aussi. Soit qui est en voie de réussir ou il y a vraiment le sentiment d'être bien dans cette formation. Il y a aussi pour le mois de novembre, ça va être ce que vous pouvez entreprendre durant le mois. Ça va être vraiment d'être bien, d'être satisfait, d'avoir ce côté d'optimisme, de persévérer, d'aller chercher ou être à la recherche de quelque chose, des informations, ou même simplement, j'ai aussi de lire. Il y a aussi la lecture qui peut vous aider durant le mois, ou simplement lire, avoir le plaisir de lire un livre. J'ai vraiment ici cet élément où il y a peut-être quelque chose ici, soit vous êtes dans l'attente de quelque chose, dans être patient aussi, ou profiter durant ce mois de novembre de se faire plaisir et même à lire un livre qui vous passionne, qui vous intéresse. En tout cas, les énergies sont très favorables, très positives durant le mois de novembre de ce que vous allez entreprendre, ou le domaine professionnel, le quotidien, c'est positif. On va continuer avec le sentimental relationnel, quelle que soit votre situation. Ça peut vous parler. Ça peut parler aussi de vos amis, de la famille, de vous. Vous, les Sagittaires. On y va. Vous avez la clé. Donc, les solutions, une ouverture, connaissance. Pour moi, il va y avoir des nouvelles rencontres ou le fait d'apprendre à connaître quelqu'un ou des personnes ici. Et on a la manipulation. Je vais rajouter une carte sur cette manipulation. Oui, une prise de conscience. OK. Déjà, un message. Vous êtes déjà dans ces énergies où il y a une sorte de ressenti, où il y a une manipulation de quelqu'un, que vous soyez en couple, célibataire ou autre. Il y a vraiment une personne ici qui manipule un peu votre vie, vos émotions. Ça peut être aussi une situation où vous sentez il y a une influence, une perturbation ici de quelqu'un ou de quelque chose. Mais avec cette prise de conscience, vous allez comprendre, il y a une compréhension ici, une révélation
quelque chose derrière. Donc, vous n'allez pas être pris dans cette manipulation. Vous allez déjà avoir ce déclic du jeu de la personne en face de vous. Ici, on a les clés, on a les solutions. Donc, vous allez avoir aussi des réponses. Vous allez avoir des solutions par rapport à cette situation. Connaissance, ça peut parler de nouvelles connaissances. Peut-être justement, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un et vous allez savoir déjà que c'est peut-être pas une personne avec qui vous pouvez créer une relation, un lien avec cette personne, que ce soit amoureux ou même amical. Vous allez déjà savoir. Donc, ici, vous allez avoir ce déclic à l'intérieur de vous. Connaissance, ça peut être aussi, justement, vous allez faire preuve de... Vous allez avoir une connaissance de quelque chose. Donc, avec ces solutions, avec les clés, cette prise de conscience, vous allez avoir une connaissance. Puis, ça va vous permettre ici de réfléchir, puis ça va vous permettre ici de prendre la meilleure décision pour vous. Donc, c'est soit vous êtes déjà pris dans cette situation ou cette relation qui a une manipulation, une emprise de quelqu'un ou de quelque chose. Ça peut être aussi une situation, une chose ici. Mais vous allez ne pas rester longtemps pris parce que vous allez trouver des solutions, vous allez avoir les réponses, les connaissances pour pouvoir prendre en considération, prendre connaissance et décider. On peut parler aussi avec cette carte de connaissance, on parle de réseaux sociaux. Peut-être c'est via les réseaux sociaux que vous allez faire connaissance avec quelqu'un ou des personnes et vous allez peut-être il va y avoir une méfiance ou il y a un petit drapeau rose une petite lumière qui s'illumine et que vraiment, vous prenez du recul, vous êtes vigilant et vous prenez en sorte en considération qu'est-ce qui se passe, ne pas rentrer dans le jeu de l'autre personne. Il y a vraiment cette prise de conscience, cette illumination ici. J'ai pas vraiment l'impression que ça va être quelque chose sur le long terme. Par exemple, si vous rencontrez quelqu'un pour le côté amoureux, j'ai pas l'impression que ça va être quelque chose sur le long terme. Pour cette première situation, pour l'autre, ça pourrait, le fait de justement rencontrer des personnes ou une personne, de vous ouvrir à de nouvelles connaissances, à une personne, peut-être pour le côté amoureux, il y a peut-être le fait de travailler sur des choses qui sont encore présentes dans votre vie, qui manipulent, qui vous emprisonnent, qui ont une certaine influence, une emprise, et ça vous permet de prendre conscience de cet élément pour pouvoir vous en libérer, pour pouvoir vraiment vous en libérer, pour pouvoir prendre aussi la meilleure décision pour vous. Donc, soit, première situation, c'est que vous prenez conscience d'une manipulation d'une personne, d'une situation et vous ne rentrez pas dans le jeu, vous trouvez des solutions, vous prenez connaissance de ça et vous peut-être quittez ou vous allez dans une autre direction. Ou justement pour certains, ça peut être quelque chose ou quelqu'un qui vous aide justement à prendre conscience de certaines choses, peut-être du passé, ou qui est encore dans une influence, qui vous influence présentement, peut-être qui vous empêche d'avancer au niveau sentimental, et ça vous fait prendre conscience, ça vous permet de réfléchir et de comprendre cette situation pour vous en libérer. Parce que j'ai aussi cette clé ici. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. J'ai vraiment ces deux situation ici, mais quelle que soit votre situation sentimentale. Donc, ça peut être amoureux, ça peut être aussi amical, ça peut être même familial ou il y a quelque chose ici, une personne, un membre de la famille qui peut vous manipuler, qui peut créer une certaine influence sur votre vie, qui est peut-être pas forcément désiré de votre part, et il y a ces solutions, il y a le fait de prendre connaissance aussi
ou toutes les informations que vous recevez vous permettent de réfléchir, de prendre la meilleure décision. Donc voilà pour cette partie, la partie sentimentale. On va terminer avec les messages. Donc on va aller voir le conseil pour vous pour le mois de novembre, les Sagittaires. Évasion du réel, reviens en toi. Ici, il y a peut-être un besoin de recul, de se retrouver aussi, de revenir en soi, une sorte aussi d'introspection qui peut se faire. On le voit avec le livre, de revoir aussi le parcours que vous avez fait, d'être fier de vous, de simplement revenir à l'intérieur de vous évader. Par exemple, j'ai parlé avec la lecture. Donc, c'est peut-être aussi une manière pour vous de vous évader de la réalité, du quotidien, pour simplement vous retrouver, vous, à vos passions, à ce que vous avez envie, à ce que vous souhaitez aussi, ce que vous souhaitez créer aussi. Donc, voilà avec ce beau message. Et on va terminer avec le message des anges gardiens pour vous, les Sagittaires. Pour le mois de novembre. Vous avez la foi. Sois ouvert à toutes les possibilités, à toutes les opportunités. Abandonne les idées préconçues. Il n'y a rien à craindre. Tu es entouré d'amour en permanence. Commence par croire en toi et en ton intuition. De merveilleuses opportunités se manifestent. Pour peu que tu fasses preuve de souplesse et que tu gardes ton cœur et ton esprit ouverts. Aie foi en toi, tout est possible. Donc, ayez foi en vous, les amis. Donc, voilà pour vous, les Sagittaires. J'espère que ça vous a plu, ça vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un j'aime, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Prenez soin de vous, les Sagittaires. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye!